On sait tous que nous allons vivre plus longtemps, nous avons une espérance de vie qui est plus importante. Pour profiter de la hausse de l'espérance de vie, sans augmenter les impôts, la seule solution, c'est de travailler un peu plus longtemps. C'est l'argument numéro 1 du gouvernement pour justifier sa réforme, l'évolution démographique. On vient de dénombrer les Français. Ils sont 42 401 224. Comment se décomposent les 42 400 000 Français de 1952 ? En 20 400 000 hommes qui boivent leur piquette quotidienne et observent les règlements, qu'ils disent. Et en 22 millions de femmes, soit 11 femmes pour 10 hommes. 22 millions de femmes qui font leur ménage quotidien et respectent leur mari, ou à peu près. À cette époque, quand le régime des retraites par répartition est généralisé, il y a en France 5 actifs pour financer un retraité. Un retraité qui ne profitera pas très longtemps de sa pension. 6 ans en moyenne à peine. En réalité, on est dans un système dans lequel les gens prennent leur retraite, mais dans les faits, ils ne vivent pas très longtemps en retraite pour ceux qui sont pour les moins qualifiés. Donc c'est un système qui apparaît à la fois juste, mais qui est injuste dans son dispositif pour la plupart des gens qui, dans la réalité, ne bénéficieront pas de ce dispositif. 70 ans plus tard, la France compte 67 millions d'habitants, dont plus de 17 millions de retraités. Et les Français sont, selon l'OCDE, les champions d'Europe de l'espérance de vie à la sortie du marché du travail. Presque 27 ans pour les femmes et près de 23 ans pour les hommes. On compte aujourd'hui 3 actifs pour financer la pension d'un retraité. Souvenez-vous de ce chiffre, 14% de la richesse produite cette année va vers les gens de ma génération, à partir de 60 ans. Dans 15 ans, on sera 10% de plus. Et quoi qu'il arrive, il faut trouver une solution, soit augmenter, mais qui paye, soit maintenir. Il y a forcément un peu de diminution. En 2050, la France comptera 74 millions d'habitants, dont 20 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Il y aura alors 1,8 actifs pour un retraité. On dit 1,8, personne n'en sait rien. Moi, je dirais que le chiffre est plutôt proche de 1,5. Et là, quel que soit le système, que ce soit le système par points, par annuité, par tout ce que vous voulez, dans les faits, tout le monde y perd. Le déséquilibre du système va-t-il s'aggraver perpétuellement ? L'espérance de vie va-t-elle continuer à croître ? Aujourd'hui, personne ne se risque à faire des projections au-delà de 2050.